Pour moi, il est très important d'être au départ de ce rallye parce que déjà, c'est un rallye magnifique au niveau des paysages. Et deuxièmement, c'est un très bon entraînement avant le Dakar pour mettre la moto au point et pour qu'on soit très performant. Et pour la motivation ici aussi sur ce rallye, c'est de faire le meilleur résultat possible. Et l'essentiel, c'est que KTM fasse les 3 premières marches du podium. Voilà, pour ça, il est certain que KTM a engagé d'excellents pilotes. On a vu Thierry Magnaldi et il y a bien sûr Jordi Arcarons aussi, l'Espagnol, qui a gagné l'an dernier ce Master Rally. C'était Paris-Ulan-Bator. C'est pourquoi il porte cette année le numéro 1. Termine 7e de cette première spéciale, mais visiblement, il n'a pas forcé. On va écouter Jordi Arcarons. J'ai le numéro 1 et parce que j'ai gagné l'an dernier. Cette année, il y a beaucoup de concurrents sérieux comme Kini Gardner, Magnaldi, Meoni. C'est une course très importante. C'est très long, il y a beaucoup de kilomètres. Il y a aussi beaucoup de navigation. Je ferai du mieux que je peux. Il faut commencer doucement sur les étapes européennes parce que le rallye débute vraiment en Turkménistan. Et c'est là que commenceront les choses sérieuses également pour Norbert Schilcher, que l'on voit ici, qui est dans le même team que Jürgen Meyer, si ça vous dit quelque chose. C'est sa 2e participation au Master Rally. C'était classé 3e l'an dernier. Il roule depuis 88 dans ce type de compétition. Il a gagné le classement marathon au Dakar 96. On l'écoute, Schilcher. C'est la 2e année que je fais le Master Rally. Et avec le bon résultat que j'ai eu l'an dernier, eh j'espère faire aussi bien cette année. Je vais être au moins 5e, mais je commence prudemment. Parce qu'il y a encore 15 jours de course, je sais ce qui nous attend, il y a beaucoup de sable et de navigation, il vaut mieux commencer doucement. Heinz Kini Gardner, donc maintenant au départ, l'Autrichien, il a roulé déjà une fois dans cette épreuve, c'est donc sa 2e participation. Il a gagné en 1995 à Pékin. Il a eu lui aussi beaucoup de succès, mais malheureusement pour lui jamais au Dakar. Et c'est devenu un peu son obsession. Il aimerait beaucoup gagner cette épreuve mythique. Heinz Kini Gardner, qui a beaucoup de talent et qui gagne cette première spéciale, vous le voyez, avec une attaque toujours assez impressionnante. Un terrain relativement plat pour cette première épreuve spéciale où s'élance maintenant Jürgen Meyer. C'est un concessionnaire allemand à Ditzingen. Et il a gagné la catégorie marathon au Dakar 97. Also, wir sind hier bei der Masterrallye, das Team Norbert Schilcher und ich. Voilà, Jürgen Meyer que l'on écoute, il est 3e ex-aequo de cette première spéciale. Donc il roule dans le même team que Norbert Schlicker. Et après sa performance du Dakar, où ils ont fini 1er et 2e du marathon, nous avons voulu participer aussi au Master Rally. C'est une grande aventure, c'est un challenge différent de celui que nous avons connu en Afrique. Et nous espérons beaucoup voir de nouveaux paysages, faire une nouvelle expérience pour nous qui devrait être très intéressante. Aber wir wollen mal schauen, wie so die Gegenden und wie das in Samarkand und diese ganzen berühmten Städte aussehen. Voilà, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Donc nous allons maintenant nous intéresser au classement de cette première spéciale avec Kini Gardner, donc en tête de très peu devant Thierry Magnaldi, Jürgen Meyer et Fabrizio Meoni. Kini Gardner nous dit comment il a vécu cette première spéciale. Eh bien, je ne m'attendais pas à gagner après tous les problèmes que j'ai eus. Encore ce matin, j'ai eu pas mal de soucis et je suis bien sûr très content de la façon dont les choses se déroulent pour l'instant. Cela me donne beaucoup de motivation avant de prendre l'avion. Nous avons encore beaucoup de travail pour que la moto fonctionne bien. Je suis tombé
Déjà, ici, voilà, on voit son coude, effectivement, qui emporte les traces, et il veut remercier tout son team pour le travail qu'ils ont effectué depuis le début de ce rallye. Donc beaucoup, effectivement, de travail et de nuit blanche pour les mécaniciens. On va écouter maintenant un mot de René Medge, l'organisateur, bien sûr, de ce Master Rally. Alors la philosophie du rallye, c'est avant tout une course, et mon but est d'essayer de faire une course la plus sportive possible. Donc on va avoir des étapes très sportives, très techniques. Ensuite, c'est aussi la découverte. On traverse des pays avec une histoire absolument fabuleuse de 2500 ans ou 3000 ans d'histoire. Donc c'est de faire découvrir de nouveaux pays et de nouveaux paysages. Et puis la dernière partie de notre philosophie, c'est que quand un concurrent s'engage chez nous, c'est que on le prend de Paris, on essaye de l'amener jusqu'à Moscou. Alors, vous allez me poser la question, pourquoi l'Italie? C'est la première fois dans l'histoire des rallye raids que 3 organisateurs se mettent ensemble pour organiser un seul rallye. Alors pour le Master Rally, cette année, on a eu Val d'Isère d'abord, avec la montée de l'Olympe, avec le Salon international du 4x4. Et ici, c'est le site de la Barra italienne qui compte, qui est la première épreuve d'ailleurs de la Coupe du Monde des rallye raids. Et je suis venu ici en tant que relation concurrent en début d'année, et on s'est lié d'amitié avec l'organisateur qui est Mauro Tavella, et on a décidé de réunir nos compétences pour faire quelque chose d'extraordinaire ici à Venise. Et je crois que le résultat est obtenu. Et puis on va embarquer aussi les concurrents à Venise, parce que l'aéroport de Venise s'appelle Marco Polo. Et Marco Polo, de Paris à Venise à Samarcande, c'est la route de Marco Polo. Voilà, et précisément nous y sommes à l'aéroport de Venise, l'aéroport Marco Polo, d'où les concurrents vont partir pour le Turkménistan et suivre les traces de Marco Polo jusqu'à Samarcande. Mais jusqu'à Turkmenbashi, les concurrents vont prendre l'avion. Il est évident que pour Marco Polo, il y a 700 ans environ, le voyage était beaucoup plus périlleux et beaucoup plus long. Ce sont dans ces impressionnants Antonov que tout ce monde du rallye embarque. Donc des avions de transport russes qui peuvent transporter non seulement des motos, comme vous le voyez, des voitures, mais aussi des camions. Ils peuvent transporter jusqu'à 120 tonnes et aussi des hélicoptères. En fait, c'est l'intégralité de ce rallye qui décolle avec ces avions extrêmement impressionnants qui vont donc prendre la route de Turkmenbashi à la nuit tombante. Nous vous tiendrons bien sûr régulièrement informés dans ce magazine du Master Rally et bien sûr dans le prochain numéro d'Off-Road Magazine. On se retrouve après une petite page de publicité.